Tu peux me rappeler ton prénom? Alia. Alia, super. Ce qu'il en reste. Ah, pourquoi? Je sais pas, c'est sorti tout seul. D'accord. Vraiment. Où est-ce qu'elle est alors? Le reste de Alia? Oh. Elle est là, mais fraîchement là. Comment on fait pour tourner la page? Faut avoir du courage pour tourner la page. Et avoir envie de tourner la page aussi. Qu'est-ce qui peut donner l'envie à quelqu'un de tourner la page? Pour moi, en tout cas, la douleur et l'urgence. Je pense qu'il y a deux façons d'avancer dans la vie. Soit l'inspiration. Tu vois, t'es inspiré, t'es porté par quelque chose de plus grand que toi et ça te donne envie d'avancer. Soit comme moi, pendant des années, c'est vraiment la douleur et l'urgence qui m'ont fait avancer. Combien d'années à se laisser... 39 ans. Je sais pas si on doit compter les 0,6. Donc 39 moins 6, mais t'as vu, je suis pas bonne en compta. Ne me demandez pas de calculer. Hein. Ah, Alia, pardon, juste précision, il n'y a pas de caméra, hein? Ah, d'accord. D'accord. Très bien. Waouh. Ok. Ce chapitre, tu as tourné la page, hein? Ces chapitres. Ces chapitres. Et il s'appelait comment, le livre? Le livre de ma vie. Il s'appelait comment? C'était quoi le titre? La vie. La vie. Qu'est-ce qu'elle a de plus compliqué, cette vie? Elle est merveilleuse, mais je le savais pas. Elle est exceptionnelle, la vie. Mais je ne le voyais pas. Et un jour, j'ai juste changé mes lunettes de vie. J'allais dire de vue, tu vois, j'ai envie de dire de vie. J'avais la même vie, le même ex-mari, donc le même mari à l'époque, les mêmes enfants, le même travail, le même corps, les mêmes amis. Et j'avais totalement changé ma vie. Le jour où j'ai fait cette prise de conscience, je me suis offert une deuxième vie dans la même vie. Sans même la changer, au début en tout cas. Comment est-ce que ça marche, ça? S'offrir une deuxième vie dans la même vie? Eh bien en fait, j'ai passé ma vie à porter des masques. À vouloir plaire à mes parents, à vouloir plaire à mes amis. Je suis arrivée en France, tu vois, j'avais 6 ans, je suis d'origine kabyle, je sais pas si vous connaissez la Kabylie, les montagnes de l'Algérie. Et donc depuis l'âge de 3 ans, apparemment, je disais à ma mère, « Maman, je veux aller en France et je vais épouser un Français rouge. » Oui, je pensais que les Français étaient rouges. Parce que à 3 ans, mon père m'a apporté un livre, je sais pas si vous connaissez les livres d'avant, Martine et Pierre, ou je sais pas comment ça s'appelait. Et Pierre ou Martine, ou les deux, avaient souvent les joues rouges, un petit rond. Vous savez, les anciens livres qui étaient dessinés. Et donc je pensais que les Français étaient rouges. Et pour moi, la France, c'était mon Amérique. Et donc aller en France, c'était partir de la misère dans laquelle on était. C'était faire des études, c'était devenir une grande dame, c'était ramener du parfum et du vernis à ongles pour toutes mes copines et toutes mes cousines du village. C'était ça. C'est quoi une grande dame? C'est très facile pour moi. Une grande dame, c'est comme un grand homme. C'est juste être soi. C'est juste le bonheur d'être soi en tombant tous ces masques et sans avoir peur de ce que l'autre dira, de ce que les autres diront. C'est juste être en paix avec soi-même. Ça n'a pas de prix, au fait. Et je le suis depuis peu de temps, en fait. Je suis moi depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Et encore, pour être tout à fait honnête, je continue de retirer des couches un peu comme un oignon, là. Qu'est-ce qui peut venir trouver... Qu'est-ce qui peut venir troubler la paix de quelqu'un qui l'a trouvée, justement? Eh ben, il m'arrive encore d'avoir peur. Et je pense que ça ne cessera jamais. Et c'est ok. Mais ce qu'il y a de différent de l'ancienne version de moi, si on peut utiliser ce terme, et d'aujourd'hui, en tout cas, les anciennes Alia, parce qu'il y en a eu plusieurs, et par rapport à celle d'aujourd'hui et au futur, c'est que celle d'aujourd'hui et celle de demain et d'après-demain, elle a une meilleure digestion émotionnelle
et elle revient vite dans l'axe. Voilà. Donc je suis désaxée plusieurs fois par jour, parfois plusieurs fois dans le mois, qu'importe. Je me perds encore souvent. Mais ce qui est génial, c'est que mon corps, mon corps, il me le dit. Et c'est mon corps qui me dit, par un inconfort, je me sens un peu plus contractée, ou j'avale un peu ma salive de travers, ou j'ai mal au ventre. Et là, je sais qu'il y a quelque chose de désaligné. Je sais pas toujours quoi, hein. Je dis, il y a quelque chose de pas ok, en fait, en moi. Et parfois, en 1 heure, je comprends et je digère et je me réaligne. Puis parfois, ça met, je peux être laborieuse, hein. Parfois, ça met 1 mois. Mais c'est ok, parce que je sais que je suis désalignée et toujours en chemin vers me réaligner. Et c'est ça, la paix. Je ne crois pas en l'équilibre. Je crois en l'harmonie, en fait. Je suis constamment déséquilibrée. J'ai le bonheur d'être la maman de 2 merveilleux enfants. Je suis chef de 2 entreprises. J'ai des amis formidables. J'ai un chéri et j'essaye comme ça, bon an, mal an, de trouver, pas un équilibre, juste de l'harmonie, de jongler. Ah, j'ai trop bossé, j'ai négligé mes enfants. J'ai négligé... Et c'est ok, au fait. Parce que je reviens dans l'axe. Qu'est-ce qui n'est pas ok? Ce qui n'est pas ok, c'est... Il y a une part de moi qui a envie de transmettre ça, au fait. Ce qui n'est pas ok aujourd'hui, c'est que je garde ça pour moi. Je fais partie de ces gens qui sont convaincus qu'il y a du merveilleux en chacun d'entre nous. Et moi, j'ai eu la chance d'être assez challengée par la vie pour aller goûter à ce merveilleux en moi. Et aujourd'hui, il y a une part de moi qui a envie d'offrir ça à tout le monde, et je ne m'autorise pas encore. Donc voilà ce qui n'est pas ok chez moi. Je me sens pas à ma place. Comment on fait pour la trouver? Eh ben, on est là ce soir, on s'autorise. Et puis je serai ailleurs demain, je m'autoriserai. Et dans 1 mois. C'est des petites autorisations comme ça. Des petits pas. Et puis peut-être que dans 2 ans, dans 10 ans, enfin je me mets vraiment pas de deadline, vous verrez que j'aide des femmes en particulier, c'est vraiment ce qui m'anime, à tomber leur masque, à retirer leur chaîne. J'ai longtemps cru que c'était à cause de mes parents, à cause de mon mari, à cause de mes enfants, qui me prennent un temps, une énergie folle, enfin, que ça venait de l'extérieur, et au fait, ça fait très cliché. Mais j'ai adoré ce que tu as dit tout à l'heure. La porte, elle s'ouvre de l'intérieur, quoi. Et moi, j'allais quémander une clé. Oh, papa, passe-moi l'autorisation, passe-moi la clé. Maman, chérie, passe-moi l'autorisation. Et ça vient de l'intérieur. Voilà. Alia? Oui? Un grand merci à toi. Tu m'as filmé? Bah oui. Tu m'as dit que j'étais pas filmée. Ah bon? Mais non, j'ai pas dit ça. Tout est dans la boîte.